Les gars, au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Carrément, je me suis réveillé, je viens de me réveiller, je me disais, mais en fait, non. Là, ça fait 15 minutes, je suis devant la nouvelle, je suis comme ça. Carrément, j'ai cru que j'étais encore dans un cauchemar. Je vois écrit, Marca annonce que Diogo Jota serait décédé cette nuit dans un accident de voiture. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Et apparemment, ActuFoot, ils ont repris la news, c'est-à-dire ils ont lu l'article, et apparemment, il était avec son frère, et son frère aussi, il est décédé. La vie, c'est rien en fait. C'est rien, comment ça va trop vite, c'est dingue. Encore plus, quand j'ai là, depuis tout à l'heure, je suis dessus. Depuis tout à l'heure, ça m'a tellement choqué, ça m'a retourné. C'est qu'il venait de se marier apparemment. Wesh. Comment vous dire, ça m'a mis des frissons, ça me met des frissons. Je suis en train de vous parler, je suis en train de me dire, mais wesh. Non, c'est faux. En tout cas. Sa sélection a pris parole, les gars. C'est la journée du drame, en fait. C'est tellement brutal. Diogo Jota vient officiellement de décéder. L'accident se serait produit sur le territoire de la commune de Palacios de Sanabria en Espagne. Le véhicule dans lequel il voyageait avec son frère aurait quitté la chaussée, provoquant un incendie. Selon les témoins, la voiture aurait été entièrement embrasée et les flammes se seraient également propagées à la végétation alentour. Vous l'avez compris, son frère aussi est aussi parti par la même occasion. Et Diogo Jota, il laisse sa femme veuve avec qui il s'était marié le 22 juin dernier. Et par la même occasion, il laisse 3 enfants derrière. J'avais pas les larmes aux yeux à la base en faisant cette vidéo, mais plus je suis en train de vous raconter là les gars, plus je me rends compte des faits. La fédération portugaise vient de poster par la mort de Diogo Costa et son frère André Silva ce matin en Espagne. Ils sont tous dévastés, bien plus qu'un joueur fantastique avec presque 50 sélections, une personne extraordinaire respectée par tous ses coéquipiers, une joie contagieuse, une référence. Pas de monétisation dans cette vidéo, je m'arrête ici. Je sais pas si l'information est vraie, je sais pas si c'est une blague les gars. Je pense que c'est faux. Les gars, Diogo Jota il est mort. Les gars, c'est une dinguerie. Ça vient du compte Instagram de 433. Et en gros, les gars, genre, il est mort d'un accident de voiture. Là, moi, j'ai pas envie de faire l'hypocrite et tout, tu vois. Moi, personnellement, Diogo Jota, en mode, pour moi, c'est un bon joueur de foot. C'est un très très bon joueur et tout. Moi, en tout cas, je connais personne qui le déteste en soi, tu vois. Les gars, c'est triste. Comme on vous dit, tu peux être n'importe qui. Si la mort, elle veut prendre ta vie, elle va la prendre. Les gars, moi, je vous dis, faites attention à vos proches. Vraiment, faites attention. En plus, la foule est tombée, là, il y a 5 minutes, les gars, il y a 5 minutes. Triste pour le club de Liverpool parce qu'ils viennent de perdre un très très bon joueur. C'est vraiment dommage. Les gars, ouais, c'est une dinguerie, ouais. Les gars, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Vous, son accident, il est arrivé en Espagne. Il était avec son frère quand il était dans la voiture. Si je dis pas de la merde, à mon avis, après l'accident, ils ont dû avoir des graves blessures, ce qui ont fait qu'ils n'ont pas pu sortir de la voiture. Et la voiture a pris feu juste après. Donc je pense qu'ils ont vraiment... C'était impossible. Ils ont eu trop peu de temps pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, hein, ça, c'est un bon rappel pour dire, les gars, les gens sur la route, faites attention, les gars. Faites attention. En tout cas, force à sa famille, force à lui. Vas-y, bref. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'il venait juste de se marier, le 22 juin. Il a vécu probablement un des plus beaux jours de sa vie. Il venait tout juste de prendre la Ligue des Nations, son premier trophée avec le pays. Il venait juste d'avoir sa toute première Première Ligue cette saison avec Liverpool. On aurait pu même dire qu'il était sur un pic de joie dans sa carrière, même dans sa vie personnelle, sur cette année 2025, pour qu'au final, il meure sur cette même année. C'est terrible. C'est terrible. Comme quoi, la mort ne prévient pas. Et c'est pas comme si ça s'arrêtait qu'à lui, puisque son frère aussi meurt dans le même accident de voiture. Le véhicule dans lequel il voyageait avec son frère aurait quitté la chaussée, provoquant un incendie. Grosse pensée à sa famille, je pense à ses parents qui ont dû perdre 2 enfants. Grosse pensée à ses enfants et sa femme, qui ont perdu un mari et un père. Personnellement, c'est la première fois que je vois un joueur en activité aussi populaire que lui décédé et c'est juste terrible. J'espère que les hommages à son égard seront de taille. La première Ligue d'Or se reprendra, j'imagine que lors des premières journées, il y aura comme une minute de silence. Du moins, je vous espérais. Et franchement, un gros force à sa famille qui repose en paix. Diogo Jota est décédé dans un accident de voiture à l'âge de 28 ans ce matin avec son frère. Et c'est pas que les Portugais qui sont en deuil, c'est tout le monde du football. Un joueur que j'ai suivi à Porto il y a quelques années. Un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Un joueur qui a gagné la Ligue des Nations il n'y a pas si longtemps que ça avec le Portugal. Un joueur hyper important pour Liverpool. Et oui, c'est pas que le Portugal qui est en deuil, c'est le monde entier. Alors comme tous les matins, je sors du travail, je rentre chez moi, je bois mon petit café. Et là je reçois un message d'un ami qui me dit « Regarde Fifi, Diogo Jota. » Quoi Diogo Jota? Il est décédé. Là, c'est le choc. C'est le choc parce que je m'y attendais pas. Et ça vous montre une chose, les mecs, une chose. Ne pas se prendre la tête pour rien parce que tu vois la vie. On est là et demain on n'est peut-être plus là. Pas d'engueulade, pas de prise de tête.
La vie ne tient qu'à un fil. Alors toutes mes condoléances à sa famille. J'imagine justement la famille qui perd les deux frères d'un coup. Force. Les gars, on est tellement rien sur Terre, les gars. C'est incroyable. La vie a pas son temps à nous le rappeler. Diogo Jota qui perd tragiquement la vie dans un accident de voiture avec son frère, les gars. C'est tragique. Grosse pensée à sa famille, originaire de Porto. Ça fait un choc. Ça fait un choc, les gars, et c'est encore un rappel. Profitons au quotidien. Ça peut aller tellement vite, tellement vite. Diogo Jota, si jeune, c'est une tragédie. C'est une vraie tragédie. Ouais. Respect, pensée, condoléances à sa famille, à ses proches. Il n'y a pas de mots, les gars. Mais comme je l'ai dit, c'est tellement un gros rappel. Surtout beaucoup de respect sur les réseaux sociaux, tout ce qui s'ensuit. Incroyable. J'ai même pas les mots, je suis encore choqué. Je suis... Terrible à son âge. Un joueur de cette qualité, même si ça n'a rien à voir, et ça pourrait même être un mauvais joueur. Des décès, il y en a tous les jours, des gens lambda, des ceci, des cela, mais le rappel, il nous fout droit là ce matin à 10h. Comme quoi la vie tient qu'à un fil, les gars. Diogo Jota, le joueur de Liverpool et du Portugal, est décédé cette nuit dans un accident de voiture avec son frère. Avant toute chose, j'ai une pensée pour sa femme, qui venait de se marier il y a à peine une semaine. Ils avaient 3 enfants ensemble. Le dernier était né il n'y a pas longtemps. C'est sa copine depuis toujours et du coup on est obligé d'avoir des pensées pour elle, pour toute sa famille, Ça montre juste que profitez de vos proches. La vie tient qu'à un fil, ça arrive pas qu'aux autres. J'ai une pensée pour tous les Portugais aussi, bien sûr. Moi-même je suis portugais, donc voilà, c'est pas juste un joueur de Liverpool, c'est pas juste un joueur de foot. C'est une information qui, je sais, touche beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai une pensée pour vous tous. Et à tous les créateurs, s'il vous plaît, monétisez pas vos vidéos. Ayez un peu de respect, on joue pas avec la mort. Bonne journée à tous et bon courage. Le décès de Diogo Jota, les gars, aujourd'hui, il nous apprend quelque chose quand même. Parce que ce gars-là, il y a quelques semaines, il gagnait la Première Ligue. Il y a encore 3 semaines, il gagnait la National League avec son pays, le Portugal. Il y a une dizaine de jours, il se mariait. Il est père de 3 enfants. Et aujourd'hui, à l'âge de 28 ans, les gars, il est parti dans un accident de voiture. C'est vraiment la preuve que, les gars, tout va vite. Tout peut très bien se passer pour toi. Profite de chaque instant. Mais ça peut aller très vite. Et ça nous fait aussi prendre conscience, les gars, que franchement, le monde du football, comme on le vit, comme on le perçoit, c'est pas toujours la bonne manière. Nous, on est là à faire des guerres. Oui, tu supportes tel club, oh, moi je supporte tel club, oh, ton joueur est surcoté, oh, il mérite pas, il mérite, etc. On vend certains joueurs, on en descend d'autres pour des raisons futiles, pour du football, pour un sport. Et puis, les gars, quand des accidents comme ça arrivent, en fait, tout le monde comprend et tout le monde se réunit. Maintenant, les gars, moi, je suis persuadé qu'il y aura des hommages, des beaux hommages qui vont être rendus dans le monde du football, que ce soit dans les clubs, dans les sélections, à la reprise de championnat, en Coupe du Monde des clubs. Parce que, les gars, je sais, le football, malgré tout ce qu'on dit, les petites guerres de clans, les petites guerres de clubs, c'est une grande communauté, c'est une belle communauté. On est tous ensemble, on est tous dans le même bateau et c'est la plus grande communauté sportive du monde, tout simplement. Et pour finir, les gars, on présente nos condoléances et de la force à ses coéquipiers, ses amis et bien sûr, sa famille qui, aujourd'hui, les gars, sont en deuil, tout simplement. Comme le reste du monde du football. Les gars, la vie ça va trop vite, hein. La vie ça va beaucoup trop vite, les gars. Diogo Jota, footballeur, qui n'avait pas de problème de santé particulier, qui allait très bien dans sa vie, a perdu la vie cette nuit suite à un accident de voiture. Voilà, je suis encore choqué. J'étais choqué en apprenant la nouvelle, j'y crois toujours pas. J'ai une grosse pensée à sa famille. D'autant plus qu'il a emporté son frère avec lui dans l'accident de voiture. Donc c'est d'autant plus dur à encaisser. J'ai une grosse pensée à toutes les fans de Liverpool. Les gars, on est ensemble. C'est encore plus dur pour vous, je sais, parce que c'est quelqu'un qui faisait partie de votre équipe. J'ai une grosse pensée à tous les Portugais aussi.
qui ont perdu un élément de leur équipe nationale d'une manière tragique. Les gars, cette mort de Diogo Jota, c'est une piqûre de rappel, hein. Tout est éphémère. Il faut qu'on profite de ce qu'on a. Il faut profiter de chaque joueur tant qu'ils sont sur les terrains parce qu'il peut leur arriver n'importe quoi du jour au lendemain. Vraiment, on dirait qu'il n'est pas le seul. Ils sont tous décédés avec son propre frère. On dit il s'appelle Andrés. Oh là, j'ai pas les mots, les gars. Paix à ton âme. Waouh. Ce qui est fait est fait. Voilà, c'est Dieu qui a voulu. À la Ligata, à la Ligata. Repose en paix, les gars. Repose en paix. Et tous nos condoléances à sa famille. Diogo Jota, il est mort. Alors, j'ai vu ça ce matin, j'ai eu des frissons de ouf. Il vient de gagner la Ligue des Nations avec le Portugal, le joueur de Liverpool. Il a gagné le championnat avec Liverpool, etc. En fait, c'est un truc de fou. Genre, pour ceux qui aiment le foot, c'est un truc de fou. Vraiment. Alors, toutes mes condoléances à la famille. Voilà, courage pour tout le pays du Portugal, parce qu'il est portugais, le mec. Franchement, c'est un truc de fou. Il fallait que je fasse une vidéo, parce que c'est un truc de malade pour tous les amoureux du foot, tous ceux qui connaissent le foot, ceux qui connaissaient ce joueur, qui était excellent en plus. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Il est décédé d'un accident de voiture, là, ce matin. Voilà, et apparemment, il y a son frère aussi qui a laissé la vie, apparemment. D'après ce que j'ai vu aux infos, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'en reviens pas, genre. Il y avait que 28 ans. Et il venait de se marier il y a pas longtemps, là. C'est un truc de fou. Diogo Jota est décédé aujourd'hui, à l'âge de 28 ans. Ce joueur qui ne jouait pas comme tout le monde, ce joueur qui a une carrière pas comme les autres, est mort. D'une mort qui peut attendre tout le monde. Que vous soyez footballeur professionnel, que vous soyez multimilliardaire ou le plus pauvre au monde, sachez que le résultat est le même. Je le prends comme un rappel. J'espère que cette baffe qu'on prend tous aujourd'hui nous mettra des idées au clair et nous fera vraiment comprendre que nous ne sommes vraiment rien sur Terre, que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. La mort ne regarde pas le statut social. La mort ne regarde pas s'il fait beau ou il fait froid. Elle est tombée sur Jota, 28 ans. Un accident qui peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Condoléances à toute sa famille, tous ses proches et à toute la nation du Portugal. Que les portes de l'au-delà te soient ouvertes pour y demeurer éternellement. Diogo Jota vient tout juste de nous quitter. Il aurait fait un accident hier soir. Le véhicule dans lequel il voyageait avec son frère aurait quitté la chaussée, provoquant un incendie. Selon les témoins, la voiture aurait été entièrement embrasée et les flammes se seraient même propagées dans la végétation aux alentours. Donc ils avaient aucune porte de sortie, ils étaient vraiment pris au piège. Le joueur s'était marié le 22 juin dernier, donc c'était à peine il y a 2 semaines. Il était père de 3 enfants. Il avait tout juste 28 ans et sortait d'une saison complètement galère avec les Reds à coups de blessures à répétition. Et on espérait pour lui vraiment que pour la saison 2025-2026, sans galère et sans pépins physiques, il puisse bénéficier de l'engouement qu'il y a autour de Liverpool et de cette façon de jouer sous Arne Slot. Bref, évidemment, toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. C'était un joueur qui était extrêmement aimé du côté de Liverpool, vous savez à quel point j'aime ce club. Et puis surtout même au Portugal, c'était aussi un petit chouchou aussi, fait partie des joueurs qui étaient les plus appréciés. Voilà les gars, c'est encore un rappel qui nous montre à quel point ça peut aller très très vite. Quel drame. Un drame immense pour le football qui se retrouve en deuil aujourd'hui. On se réveille ce matin et on apprend la mort de Diogo Jota avec son frère dans un accident de voiture. En tant que créateur de contenu football, mais surtout et avant tout fan de football, c'est peut-être la vidéo la plus dure que j'ai à faire. Cet attaquant polyvalent qui pouvait jouer partout sur le front de l'attaque, qui a illuminé les terrains de la Première Ligue, qui a porté fièrement le drapeau de la sélection et qui venait tout juste de remporter une Ligue des Nations. Il venait de se marier il y a 10 jours et cela nous rappelle une chose, que la vie ne tient qu'à un fil, qu'elle ne tient à rien et qu'il faut profiter de chaque moment avec ses proches, avec sa famille et avec les choses qui vous passionnent. Une grosse pensée à sa famille, ses proches. Repose en paix, Diogo Jota, et que ta passion du football vive en nous. C'est vraiment une dinguerie les gars. Je vous jure les gars, je suis pas du genre à pleurer sur les réseaux et tout les gars. Je vous jure c'est une dinguerie. Comment ça se fait qu'un mec genre... Le mec qui s'est marié il y a 3 jours, là je tremble de ouf les gars. Comment ça se fait qu'un mec qui s'est marié il y a 3 jours, il reste sous contrat au club encore quelques semaines, il a pris la
la coupe la Nation X. Comment ça se fait, wesh? Comment tu peux mourir d'un coup, les gars? C'est une dinguerie, wesh. Non, de Dieu, c'est une dinguerie, les gars. Voilà, c'est une dinguerie, wesh. C'est... Oh les gars, je suis grave choqué. Diogo Jota, le joueur de Liverpool, vous le connaissez les gars? Il est décédé. Aujourd'hui là, il y a quelques minutes. Il est mort d'un accident de voiture. C'est pas possible. Les gars, il était super fort. Bon, il était souvent blessé, mais il était super fort. Et je viens d'apprendre qu'il s'est marié il y a 4 jours. Et il meurt comme ça aussi subitement. Oh, c'est terrible. Le monde du football, il est en deuil. Grosse force aux fans de Liverpool, les refs. Il était tellement prometteur, c'est terrible. C'est officiel, on vient d'apprendre la mort de Diogo Jota, les gars, paix à son âme. La vidéo elle va être rapide, les gars. Levez-vous, allez dire à vos mamans que vous les aimez. Si t'as des rêves, va les entreprendre. Si t'as envie de faire quelque chose mais t'as peur du regard des gens, fais-le. Parce que les gars, la mort ne prévient pas. Le frérot, il était en bonne santé, il gagnait bien sa vie. Il vient de gagner l'Euro avec le Portugal. Il vient de se marier. Et aujourd'hui, les gars, paix à son âme, il est mort dans un accident de voiture. Ça nous rappelle encore une fois, les gars, que peu importe ce que t'as accompli dans cette vie, le jour où tu meurs, tu vas rien emporter avec toi. Et tout ce que t'as fait ici, ça ne va pas compter. Là, les gars, aujourd'hui, il est mort. Hein. Dans 2 ans, tout le monde aura oublié. Hein. Dans 2 ans, personne ne va en parler. Hein. Même aujourd'hui, tout le monde en parle, hein, mais dans une semaine, plus personne ne va en parler, les gars. Qu'il repose en paix, les gars, c'est un truc de fou. Star du football, exceptionnel en plus. Souvent blessé, mais exceptionnel quand même. Il meurt aussi tragiquement. Et vous savez, c'est quoi le pire? Regardez, les gars, il s'est marié il y a 11 jours. Il était tellement heureux. À ce moment-là, il se doutait pas qu'il allait mourir quelques jours plus tard. C'est terrible, je vous jure, la vie, elle va trop vite. Tu peux passer du bonheur à plus rien. C'est dingue. Diogo Jota, joueur de Liverpool, est décédé cette nuit à l'âge de 28 ans. Le joueur de Liverpool a eu un accident de voiture avec son frère et les deux n'ont pas survécu. Selon des témoins, la voiture aurait été entièrement embrasée. Les flammes se seraient également propagées à la végétation alentour. Le joueur, pour rappel, s'était marié le 22 juin dernier et il était père de 3 enfants. Bien évidemment, j'ai une pensée pour tous les fans de Liverpool, les fans du joueur, sa famille et bien sûr ses amis. Mais non, je suis choqué, les gars, je suis choqué. Je suis choqué de ouf. Diogo Jota est mort, nous a quittés dans un accident de voiture en Espagne. Donc ça s'est produit hier soir. Et vous savez quoi, les gars? Le pire, c'est qu'il n'est pas décédé seul. Il est décédé avec son frère André, également footballeur. Donc ça s'est passé à Palacios Sanabria, c'est en Espagne, les gars. Imaginez les parents, vraiment toutes mes condoléances à la famille. C'est terrible de perdre pour une mère, par exemple, ses 2 enfants. C'est une dinguerie, les gars. Et quand on vous dit que la mort ne prévient pas, ne prévient personne, il venait de se marier le 22 juin dernier, il y a une dizaine de jours, et il laisse une femme et 2 enfants derrière lui. 28 ans. Certes, c'est bizarre parce que ce genre de personnes, nous, on ne les connaît pas personnellement, mais en fait, on a l'impression de les connaître. On les suit tous les jours, on parle d'eux, on regarde leurs matchs. C'est un peu bizarre la sensation quand on apprend ce genre de nouvelles. Parce que oui, il y en a qui vont dire que oui, tout le monde meurt, etc. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Mais on a quand même une petite proximité. Et donc, il nous quitte le monde du football, le monde de Liverpool. Mais c'est bon, c'est surtout sa famille. Voilà, pour qui il faut avoir une pensée. En tout cas, il aura marqué sa petite époque à sa manière, donné un titre à Liverpool et qu'il repose en paix.